tout ça a commencé, ma passion pour le karting, pour les voitures quand j'étais petite. J'avais envie de faire tout ça, mais je ne pouvais pas le faire. Je devais arrêter d'aller à l'école et partir à travailler pour pouvoir courir en karting. À un certain moment, tout ça a commencé. Mon père, un jour, j'étais avec lui et chez un copain, lui, il y avait un karting et le gars, il disait, je veux le vendre. Et moi, ah, papa, s'il vous plaît, achète-moi le karting, achète-moi le karting. J'achète le karting et après, je l'ai ramené à la maison. Mais lui, il n'avait pas le temps et les choses pour me ramener. Pas loin de chez moi, à une vingtaine de kilomètres, il y avait un circuit de karting. Et je dépose le karting fixe là-bas. Et avec mon petit scooter à 14 ans, j'allais avant-arrière de chez moi le week-end à faire ça. Et un jour, il faut me faire une course de 7 pistes. Le propriétaire du circuit me fait courir. En réalité, mon père, il ne le savait pas, parce qu'il ne voulait pas. Il me dit toujours, je ne vais pas te donner l'illusion parce qu'on ne peut pas se le permettre. Alors, je ne veux pas que tu partes dans un domaine qu'après tu ne pourras jamais rien faire. Et comme ça a commencé, sans rien dire à mon père, je fais cette course de karting. Et je fais deuxième ou troisième. Et il y avait un superviseur de la commission sportive automobilistique italienne qui m'aide tout de suite à courir en karting. Je suis rentré dans le club Azzurro, ils m'ont pris, et je faisais partie des premiers 20 pilotes italiens qui représentaient l'Italie. Et je courais à karting à droite et gauche partout, en Italie, à l'étranger, partout. Étant donné que j'étais un pilote de karting, ils me proposent de faire circuit, école de pilotage pour circuit. Et moi, je dis non, je ne peux pas faire circuit parce que je n'ai jamais vu les sous pour faire du circuit. Alors, j'ai choisi de faire la course rallye. Eux, ils n'étaient pas totalement d'accord parce que c'est très étrange qu'un pilote de karting, il passe au rallye. Ça n'est jamais arrivé. Ils faisaient tous des monoplaces. Moi, je n'avais pas de sous, j'étais obligé. Je fais cette école de pilotage. Mauro Pregliasco, c'était un peu le superviseur. Et tout de suite, il devient mon manager. Il me prend lui en gestion, il me fait faire la contre-figure dans le film Rallye. Et pour moi, c'était la première fois que je rentre, j'avais 18 ans et demi, pour récupérer les voitures, pour faire le tournage à Sestriere sur la glace. Alors on arrive là-bas et il y avait Rino Buschiazzo, il y avait tout le monde, c'était l'histoire pour moi. C'est comme pour dire pour un gamin qui aime les voitures, aujourd'hui il le ramenait chez Ferrari, je ne sais pas, dans les rallyes, chez Hyundai. Il y avait tout, le maximum de l'histoire de rallye. Et je me rappelle toujours quand Rino Buschiazzo me dit la voiture est là, prends-la. Je dis, mais je peux pas. Il y avait une belle Candrupa avec toutes les couleurs Martini et tout ça, oui, tu prends celle-là, tu la sors et tu la cherches sur le camion. Pour moi, c'était un choc total. Quand je monte dans la voiture, je me rappellerai jamais, je tourne le contact, après j'allume les pompes, tout qui tournait dans la voiture, les pompes, et j'appuie sur le bouton. Pour moi, c'est un film que je n'ai jamais oublié. Il y avait les stagiaires avec les pneus à côté, c'était quelque chose d'incroyable. Mais malheureusement, j'ai vu un accident, j'ai dû arrêter de courir. Les techniques hospitalières, ce n'étaient pas les mêmes d'aujourd'hui, il n'y avait pas les lasers, les trucs, j'ai vu un gros problème de vue à l'œil et j'ai mis 1 an et demi pour revenir. Entre-temps, j'avais besoin de travailler, j'étais venu vivre à Monaco, j'avais besoin de gagner de l'argent, j'avais déjà un enfant, je ne pouvais pas là rester à regarder les choses. Et par hasard, un soir, quelqu'un me propose, pendant que je faisais le moniteur d'école de pilotage, parce que tout de suite après les rallyes, je faisais à fond, je travaillais dans les écoles de pilotage pour gagner dessous. Quelqu'un me propose de prendre un local pour vendre des voitures. Et ce n'était pas mon but. En réalité, ce n'était pas pour vendre des voitures, je ne savais même pas quoi faire. J'avais dans mon projet social, j'avais la vente, le développement des pièces détachées de compétition. J'avais dit peut-être que je fais un magasin de vêtements de sport. Je vends des casques, je fais des combinaisons, je fais des choses, tout autre chose. Et entre guillemets, j'ai trouvé avoir la possibilité de vendre les voitures plus belles au monde. Vous voyez là, j'ai toujours vendu des choses extraordinaires, comme la Countach que vous avez vue, que c'était mon rêve d'enfance, comme je crois le rêve de 98 des enfants comme moi à mon âge. Comme aujourd'hui, je crois que n'importe quel enfant, vous demandez qu'est-ce que c'est son rêve, ils vous disent un Lamborghini Aventador, parce que c'est la vraie sœur de la Lamborghini Countach. Même si Ferrari, ça peut être mieux, je suis tout à fait, je ne suis pas en train de faire, comment dire, donner une valeur supérieure à une marque qu'à une autre. Je parle de quelque chose d'impressionnant. Vous voyez une ligne d'une Countach, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pensez les années 80, 70, voir un Countach dans la route, c'était quelque chose qui raconte un peu ma vie. Vous voyez, c'était mon rêve depuis que j'avais gamin. J'avais mon poster dans ma chambre, et c'était ça.
Ensuite, un jour, j'ai vu une possibilité d'en acheter une et j'ai acheté. Quand je sors avec cette voiture, on est allé à faire le concours d'élégance en Sardaigne, Back to the Future. La voiture, il a gagné. J'avais loin de moi d'être là, participer à un concours. Et quand j'ai vu que ma voiture a gagné, je suis resté sur le pays. Ensuite, pendant le rallye de Monte Carlo historique, Ronnie Kessel m'invite à faire cette de Ice St. Moritz. Il m'invite à faire Ice St. Moritz. Pour moi, c'était encore un événement. Je n'avais pas compris le niveau, les personnes que je me suis trouvé avec, il y avait des noms très importants de la voiture, qui destin et toute l'organisation. Marco Macaus qui l'a organisé quelque chose dans une façon extraordinaire. On est allé là-bas, encore moi et ma femme, pour s'amuser, avec notre esprit de s'amuser. C'est pour ça le luxe sur la toit, parce qu'en réalité, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie, que moi et ma femme, on devait s'amuser. C'est une voiture qu'ils ont produite en 2048 pièces, total. C'est une voiture qui a été construite à partir de 1971. Ils ont arrêté de la produire en 1990. Extraordinaire, le 12 cylindres, qui dans 1973, quand ils l'ont présenté à Genève, il avait 375, ils sont arrivés à 455. Orazio Pagani, il avait travaillé aussi sur les suspensions, il avait modifié beaucoup de choses. Même l'aérodynamique qu'il avait fait faire Orazio permettait d'arriver à 300 km/h. Parce que c'est lui qui a designé les modifications de la Countach, parce que je crois que lui avait fait la Countach Evoluzione. Ma je crois que je ne la vendrai jamais.